Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 11 mai au 10 juin 2021. Cette nouvelle lune en Taureau impacte votre secteur du quotidien, de vos habitudes de vie, votre travail et votre santé. Il y a ici une proposition de l'univers à placer, organiser quelque chose de nouveau comme une nouvelle habitude plus saine pour vous, votre corps, votre façon de travailler peut-être, ou votre hygiène de vie en général. Cela peut représenter un défi ou un changement de fond, mais c'est sûrement pour un mieux-être que vous aurez envie de stabiliser d'ailleurs. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, maîtrise cette lunaison et se trouve en Gémeaux dans votre secteur opposé, donc le secteur relationnel. C'est une belle position pour avoir des relations agréables et mettre en place quelque chose envers ou avec l'autre et trouver un équilibre dans la relation, l'échange, qu'il soit affectif, créatif ou financier. Mercure et le nœud nord étant à côté de Vénus, il peut y avoir une alliance, un contrat ou encore des discussions et décisions sérieuses à la clé. Ceci est favorisé par le trigone à Saturne qui apprécie que les choses soient faites dans les règles. C'est donc une lunaison qui contient une énergie prudente et mesurée, mais constructive et concrète, vous ouvrant sur une thématique relationnelle, quelle qu'en soit la forme. Le 17 mai, le trigone Soleil-Pluton apportera une énergie forte et volontaire pour faire les changements et investissements qui s'imposent. Les 19 et 20 mai, de bons aspects peuvent concrétiser une relation ou un projet avec le plus grand sérieux, vous donnant en même temps une poussée de confiance ou de courage supplémentaire. Toutefois, il faudra garder à l'esprit que les choses peuvent prendre du temps et donc être vigilant à ne pas s'emballer pour deux raisons. La première, c'est que Mercure va dès le 22 mai former un carré à Neptune, ce qui peut troubler le discernement pendant un moment. La deuxième, c'est qu'il va rétrograder ce Mercure, ce qui va inciter à l'introspection. C'est à la pleine lune du 26 mai, éclipse de lune, que le point d'équilibrage sera puissant pour vous les Sagittaires. Puissant parce que le Soleil sera en Gémeaux, en face de vous, et que la lune, éclipsée dans votre signe, augmentera les effets émotionnels ressentis. L'autre pourrait vous mettre face à vous-même par une discussion, un échange agréable. Mercure est tout de même à côté de Vénus, donc c'est plaisant et harmonieux, mais le carré à Neptune pourrait vous charmer sans que ce soit très clair pour autant. Donc attention à ne pas idéaliser l'autre ou avoir des attentes trop utopistes avec cet aspect. C'est d'ailleurs pour cette raison que Mercure rétrogradera après la pleine lune pour vous inciter à infuser ce qui aura émergé et faire la clarté sur votre positionnement relationnel ou contractuel. Vous aurez envie de suivre votre inspiration et votre ressenti, peut-être que vous le ferez, mais évitez de signer quoi que ce soit d'important sur cette lunaison, surtout si cela vous engage sur le long terme. Si vous ne pouvez pas faire autrement, relisez bien les petites lignes et assurez-vous que vous vous êtes bien compris avec l'autre. En juin du 1er au 6, le trigone Soleil-Saturne favorisera la prise de responsabilité, la conscience et le sérieux de ce que vous mettez en place avec réalisme. Votre façon de vous investir personnellement peut s'approfondir, que ce soit matériel ou affectif, et peut-être même en secret. Une action pourrait alors être déterminante sur ces premiers jours de juin, intense au niveau de vos valeurs, passions et attachements. Vous serez invité à prendre vos dispositions. Ce cycle lunaire est donc propice pour avancer concrètement, mais cela reste une danse assez lente avec des pas calculés. Il sera préférable de rester pragmatique et le plus lucide possible par rapport à l'autre, avec une grande honnêteté à garder dans la relation. Et si l'honnêteté est de reconnaître que vous ne savez pas quoi penser, eh bien donnez-vous le droit de dire que vous ne savez pas quoi penser. Pour le moment en tout cas. Voilà les Sagittaires pour cette météo astro et on regarde ce qu'on retrouve dans votre tirage en précision de cette ambiance pour vous. Alors les Sagittaires, je viens juste de vous parler de cette lune qui va se trouver éclipsée dans votre signe au moment de la pleine lune. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans votre tirage? Surprise, la lune qui est ici dans votre position et qui sort inversée comme c'est bizarre.
Donc, ce qu'on retrouve ici, c'est un positionnement relationnel qui, à mon avis, est important. Vous allez vous trouver à un carrefour ou vous êtes à un carrefour et c'est ça que vous êtes invité sûrement à gérer. Alors, on reprend au début. Vous entrez avec le 2 de bâton dans le tirage. Donc, avec le 2 de bâton, il y a de l'énergie, de la volonté, du dynamisme. C'est une énergie de feu qui est plutôt orientée vers l'autre et orientée vers un choix à faire, puisque le 2 de bâton se trouve à côté des amoureux, comme vous le voyez ici. Les amoureux, placés en haut du tirage, c'est une décision, c'est une bifurcation, c'est un choix. Donc avec la combinaison des deux, on voit bien que vous avez certainement une décision importante à prendre et certainement que derrière cette décision, il y a une sorte d'échéance. Vous voyez que les amoureux sont suivis de la mort. La mort, c'est une fin de cycle. C'est quelque chose qui se termine, mais que vous savez, les Sagittaires. Ce n'est pas une surprise. Vous savez que quelque chose arrive à échéance, que vous allez devoir changer quelque chose, transformer, modifier ou laisser partir pour renaître à autre chose. Vous le voyez venir, vous êtes tout à fait conscient de ça et vous savez également que vous avez besoin de vous positionner et de vous organiser en conséquence. Vous êtes donc en dessous avec la carte de la Lune. La Lune représente vos émotions, votre ressenti, votre imagination, toute votre vie intérieure. Et vous voyez qu'ici, en étant inversé, eh bien les effets sont amplifiés d'une part, mais ils peuvent aussi être un peu difficiles à canaliser, à maîtriser si vous voulez. Parce que quand elle est à l'endroit, la Lune vous inspire. Même si vous faites les choses peut-être dans l'ombre ou en secret, vous êtes très connecté à votre intériorité et vous pouvez vous laisser un peu porter par votre ressenti, vos sentiments ou votre inspiration. Ici, avec la Lune inversée, il y a comme une sorte de trouble, mais vous êtes ici dans votre position. C'est vous qui vous montrez comme ça, pas forcément sûr peut-être de la façon dont vous pouvez aborder la situation. Et je dis ça parce que vous êtes à côté du valet d'épée qui est au centre de vous. Et ce qui est au centre de vous, c'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous donne l'impulsion intérieure sur toute la lunaison. Et le valet d'épée est relié à la communication, à la réflexion aussi, c'est relié à Mercure. Avec le valet, on ne maîtrise pas les choses, on ne maîtrise pas les informations, les explications, les renseignements, parce qu'on est au début. On est peut-être dans le début d'une démarche, au début de se renseigner, de se documenter, d'échanger. Donc ça veut dire que vous pouvez être au début d'une démarche, les Sagittaires, peut-être au début de comprendre quelque chose, d'éveiller votre état d'esprit à une réorganisation, c'est possible, même si vous ne voyez pas du tout, au départ, ce que ça va donner par la suite. Pourtant, vous êtes dans une volonté d'adaptation, vous êtes aussi dans une volonté de rencontre, de collaboration, d'échange, mais c'est simplement que le choix que vous faites ou la direction que vous prenez, quelle que soit cette direction, affective, professionnelle, personnelle, elle peut quelque part vous demander de choisir, de trancher, dans l'optique que ce soit mieux équilibré pour vous. On a ici une énergie qui vous pousse vers un mieux-être, même si ça avance lentement. En dessous ici, vous êtes avec le 2 de Pentacle, donc vous allez chercher à vous organiser. Le 2 de Pentacle, vous voyez, en résonance avec le 2 de bâton, montre qu'il y a une énergie autre que celle que vous avez au départ qui entre en jeu. Vous aviez peut-être envie de faire quelque chose et l'énergie extérieure vous propose autre chose. Vous aviez peut-être l'énergie d'investir dans quelque chose et les circonstances extérieures vous donnent une autre carte à jouer. C'est un peu ça si vous voulez. Donc vous jonglez, vous vous arrangez, on va dire, et vous pouvez avoir la sensation que vous avancez un peu à l'aveuglette, parce qu'avec la Lune à l'envers, on ne voit pas très clair. Mais ça, c'est normal, vu que le carré Mercure-Neptune va entrer en scène et que la pleine Lune, en plus, peut être assez significative pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes ici avec le roi de bâton, donc vous gérez tout à fait bien votre énergie. Il y a une forme d'autorité sur vous-même, de maturité intérieure ici, qui vous aide à être un peu le maître d'œuvre, si on veut, de ce qu'il y a à faire avancer. Vous voyez que ce roi de bâton est entre deux cartes de pentacle. Donc les cartes de pentacle sont reliées à la terre, vraiment aux questions pratiques, pragmatiques, concrètes, matérielles. Et vous, vous êtes au centre avec cette carte du roi, donc très affirmée et surtout très volontaire pour agir. Donc, que vous soyez homme ou femme n'a pas d'importance avec cette carte-là. C'est l'énergie du roi, même si vous êtes une femme. C'est une énergie yang,
d'action, de responsabilité et de prise en main des choses. Donc, ce que vous prenez en main ici, c'est l'organisation vraiment concrète et c'est ce qui correspond à cette nouvelle lune en taureau. Donc, certainement qu'avec cette lune inversée, vous faites peut-être l'impasse sur quelque chose. Peut-être aussi que vous renoncez en quelque sorte à un rêve ou à une partie d'un rêve pour entrer vers quelque chose de plus accessible, plus réaliste surtout. Donc ça, c'est le bon côté, on va dire, de la lune inversée. Elle n'a pas que des mauvais côtés. Donc le cavalier de Pentacle vous incite à avancer très lentement, à votre rythme, de ne pas griller les étapes, de ne pas vous précipiter, comme je le mentionnais tout de suite, à cause justement des choses qui doivent être éclaircies ici, bien comprises et bien maîtrisées au niveau de l'information et de la compréhension des choses. Là, vous avez le 6 de Pentacle dans votre secteur opposé. On retrouve toutes ces planètes en Gémeaux qui sont en face de vous, qui vous invitent à l'équilibre avec l'autre, à l'harmonie, puisqu'avec le 6, on est dans quelque chose de très équilibré. Donc, vous voyez, on recherche ici l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez en échange, que ce soit de l'affection, que ce soit des sentiments ou que ce soit quelque chose de bien plus terre à terre, comme des questions matérielles ou de l'argent, s'il est question de travail, parce que c'est possible aussi avec cette configuration. Les pentacles représentent aussi la santé, donc peut-être que vous avez aussi à restaurer une sorte d'équilibre, on va dire, au niveau de votre corps. C'est possible également de retrouver une bonne habitude qui est saine et de mettre fin peut-être à quelque chose qui ne vous convenait plus. C'est possible aussi. Il y a vraiment plusieurs hypothèses, donc transposez-le à ce que vous vivez, mais l'énergie, on va dire, reste la même. Il y a un éclaircissement à faire, un apprentissage aussi pour trouver l'équilibre et prendre en main vos besoins intérieurs ici afin que ce soit plus équilibré et plus juste entre vous et l'autre ou les autres au sens large. Donc la mort ici ne doit pas vous faire peur, hein, les Sagittaires, c'est une échéance qui est naturelle, que vous connaissez, peut-être même que vous choisissez de mettre fin à quelque chose parce que vous avez estimé que c'était pas adapté à vos besoins du quotidien et terre à terre. Donc la mort est une carte de transformation, c'est une carte qui invite au nettoyage, à la purification pour pouvoir renaître de façon plus authentique, plus adaptée à ce qui est là, au moment présent et dans la situation que vous avez à gérer sur cette lunaison. Donc il y a un sens des responsabilités qui est assez marqué tout de même ici, hein. Et il y a aussi de la sagesse, hein, parce que vous savez certainement que vous avez ce virage à prendre et vous n'êtes pas là à le subir, hein. Au contraire, vous recherchez l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous pouvez recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer sur cette lune inversée ici? Entre la lune et le valet d'épée, on a quoi? On a le roi de bâton à nouveau. Donc, vous voyez, c'est un doublon. Donc, il y a ici une forte volonté de sortir du flou, hein. Vous avez vraiment envie de prendre les choses en main, même si vous faites un pas à la fois. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est la décision. Donc là, apparemment, vous êtes décidé. Ça n'ira pas forcément aussi vite que vous le souhaitez à cause du valet d'épée qui est dessous, qui n'en est qu'au début de quelque chose, d'une communication, d'une explication, d'une compréhension. Mais c'est un peu comme si vous tapiez du poing sur la table, hein, si vous voulez, pour dire « Bon, ça suffit maintenant ». On arrête de faire des suppositions ou de rester dans ce mystère et on avance, on fait quelque chose, on s'organise. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce 6 de Pentacle? Dans le secteur relationnel, un équilibrage avec quelqu'un. On a le 3 de Pentacle. Très bien, ça c'est constructif, c'est concret et ça montre que vous n'êtes pas tout seul. Il y a de l'aide en face, du soutien, une énergie encourageante pour vous mettre à l'ouvrage vers ce que vous avez à transformer ici. Donc ça, c'est très bien parce que ça fait suite au 2 de Pentacle qui est là. Peut-être qu'au départ, vous jonglez un peu, vous pouvez hésiter aussi. Et puis au fur et à mesure, vous voyez, même si ça prend du temps, eh bien ça se place de façon concrète. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de la mort ici? Qu'est-ce qui va suivre? Le jugement, bon bah c'est logique, hein, parce qu'après la mort, il y a la renaissance. Donc c'est exactement ce que je disais tout de suite, vous voyez, ce que vous transformez est suivi de quelque chose de plus vrai,
qui est aussi révélateur, hein, parce qu'avec le jugement, la voie que vous prenez est éclairée dans une recherche aussi d'authenticité et de vérité. Hein. Déjà avec l'autre, mais aussi avec vous-même, les Sagittaires, bien sûr. Hein, ça va dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a être équitable. Oui, bon, bah, ça recoupe le 6 de Pentacle qui est là, vous voyez. On retrouve la balance, on retrouve ce jonglage que vous faites avec le 2 de Pentacle et la recherche de ce qui est juste et de ce qui peut être partagé à parts égales, que ce soit dans une relation affective, amicale, amoureuse ou dans toute autre relation, hein, contractuelle, professionnelle, familiale, peu importe. Il y a quelque chose à restaurer, ça demande une contribution, ça demande une organisation, ça c'est certain avec tous ces pentacles, mais c'est vraiment dans le souci de rééquilibrer quelque chose, de restaurer une fluidité autant intérieure qu'extérieure et de trouver un terrain gagnant-gagnant. Et vous avez certainement tout pour y accéder, mais surtout ne précipitez rien, prenez votre temps. Voilà les Sagittaires pour cette lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.